Il y en avait d'autres aussi, ils étaient cultivateurs. Alors, c'est sûr qu'ils plantaient plus de patates ou de légumes qu'il y en avait besoin parce qu'ils disaient l'année prochaine, on va en retrouver d'autres. On en a trouvé, puis on va en trouver d'autres. Les familles étaient grosses. Donc, il faut prévoir, il faut planter, il faut se mettre des réserves. Parce que si on les trouve, peut-être votre mal en point, il faudra que les nourrir, puis les nourrir en abondance. Ça fait que toute leur vie était changée par ce projet de se retrouver puis de se rassembler. Puis un enfant qui arrêtait de trouver, qui n'aurait pas, ça ne restait ni chaud ni froid. Que les autres qui fassent comme moi, qui se fassent trouver, moi je suis à mon affaire, ben ça arrêtait à 5 heures, puis euh, vous le comprenez pourquoi aussi. Tu as eu la chance d'être trouvé et réagi, puis c'est une chance que tu as eue, puis tes parents t'ont trouvé. Mais travaille avec tes parents pour rassembler les autres qui sont encore au loin. Puis ça devait se faire comme tout naturellement, parce que la vie familiale et les liens familiaux, c'est sûr que c'était très fort. Mais on comprend très bien que c'est un enfant qui arrêtait, il dit, moi, je fais la pêche, laissez-moi tranquille, je suis à mon affaire, je ne m'occupe pas des affaires des autres. Ils m'ont trouvé, tant mieux. Ben, c'est pas comme ça qu'on agissait. Puis dans notre baptême, ben, on devrait agir comme ça. On est des personnes qui ont été retrouvées. Puis c'est pour ça que lorsque, à un moment donné, que l'Esprit Saint nous fait sentir l'intensité de cet appel que le Père nous a fait, c'est pas juste pour un projet personnel, c'est plus que ça. Il veut qu'avec lui, on rassemble ses enfants qui sont au loin. Alors c'est pour ça que notre baptême, c'est ça. On était mis à part pour une mission d'amour, c'est-à-dire rassembler les enfants du Père. C'est notre première mission. Alors on va regarder comment est-ce que Jésus fait ça. Puis Jésus, Jésus, il était charpentier. Puis il travaillait avec Joseph, qui était son père, qui était charpentier aussi. Il faisait bien son métier, se passe bien jusque vers la trentaine, peut-être 35 ans. Là. Puis à un moment donné, Jean-Baptiste a commencé à baptiser sur le bord du Jourdain, parce qu'il savait, tout le monde savait que le Messie était arrivé, mais il ne savait pas où il était. Les années qui étaient supposées d'apparaître d'après les prophètes étaient arrivées, puis il savait bien des détails précis. Même, il connaissait l'année précise où le Messie devait arriver. C'était précis, les prophéties de ce temps-là. Mais Jésus était là, puis tout le monde cherchait le Messie, se demandait si c'était pas Jean. Alors Jésus était se faire baptiser, puis il avait vécu une expérience profonde de Jésus. Quand il a entendu cette voix, puis d'ailleurs les témoins l'ont entendu, puis Jean-Baptiste l'a entendu, c'est toi, mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis tout mon amour. Nous autres, pour nous autres, c'est une belle phrase. Tu sais. On aimerait ça, entendre ça, nous autres, que le Seigneur nous descende ce soir dans l'église de Saint-Gabriel et dise, hey, c'est toi, ma fille bien-aimée, c'est toi, mon beau trésor. J'ai mis à toi tout mon amour. Hey, ça nous ferait frissonner, c'est hey. Ben Jésus, il a entendu ça, mais c'est plus qu'une parole. Il avait vécu de quoi d'intense, de très intense. Puis je pense que j'ai vécu quelque chose qui ressemblait à ça, un petit en tout cas. Moi, le Seigneur, moi, mes études en théologie, ça n'a pas été char, là, comme on dit. C'était en latin, puis je ne comprenais rien tout. Je n'avais pas le don des langues, pas la facilité d'apprendre des langues. Puis ça se donnait tout en latin, puis je ne comprenais absolument rien. Peut-être qu'il m'enseignait des belles choses, mais je ne captais rien. Alors, il a bien fallu que le Seigneur m'enseigne d'autres façons. Alors, il m'a fait faire toutes sortes d'expériences pour me faire comprendre ce que je n'avais pas compris. Puis, au lieu de me l'enseigner en parole, il me mettait dans le pétrin, puis il disait, bon, tu as bien compris, là. Toutes sortes de mille manières. Il l'a fait, je pourrais vous en raconter des expériences toute la soirée, puis toute la semaine. C'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné. Alors, un bon jour, en faisant une retraite avec Jean Vanier à Gaspé, un disciple de Jean Vanier, ce temps-là, c'était avant ma conversion. J'étais prêtre, mais je te dis que j'étais bien plus à mon projet personnel qu'au projet du Père. Là. Puis, il y a longtemps que je n'avais pas été au sacrement du pardon. Alors, quand tu n'y vas pas, tu tiens bien dans les ténèbres. Ta statue a de l'air belle, mais mène-la pas à la lumière. Mais en cheminant c'était toute une semaine, en m'approchant de la lumière, après 4-5 jours, j'ai commencé à être mal à l'aise. Je dirais, hey, c'est pas une vie que tu fais là, ça. Il faudrait que tu ailles au sacrement du pardon. Puis, mais là, non, j'étais comme gêné, c'est humainement. On va là pour se faire aimer au sacrement du pardon. On ne va pas là pour se faire juger. On est là pour se faire aimer. Ben, moi, dans ma tête, hey, j'ai dit, le prêtre qui va me recevoir, il va faire un saut. Quand il va voir ce qui s'est passé dans ma vie, il va trouver que c'est pas drôle, pas du tout. Je ne sais pas comment il va réagir. Donc, il faut que je m'en trouve un pas trop, qui n'a pas de l'air dangereux. Puis comme on était 400 personnes, il y avait une quinzaine de prêtres. Il y en avait un tout petit qui venait de Nouveau-Brunswick, qui était haut comme 3 pommes. J'aurais pu le mettre dans mes poches. J'ai dit, ça, c'est mon homme. Il faut que je rencontre ce prêtre-là. Lui, là, même s'il faisait une crise, il ne me fera pas peur.
Puis ça fait que j'ai dit à quelle place que je vais le rencontrer. Ça fait que j'ai dit il faut que j'établisse les contacts. Ça fait 4 jours que je fais ma retraite, puis là, il reste une couple de jours encore. Ben, après dîner, c'était dans une polyvalente, dans les cases des élèves, là. Les élèves n'étaient pas là. Mon père sort en même temps que moi. J'ai dit, bon père, j'ai dit, je voudrais vous rencontrer cet après-midi pour. Puis lui, il était en train d'allumer sa pipe parce que c'était l'heure d'aller prendre après le repas, la petite marche dehors pour ça, la sieste. Puis je voudrais vous rencontrer pour le sacrement du pardon. Mais je pensais qu'il disait, ben, viens à telle heure, dans ma chambre qui était le numéro, puis on va se rencontrer, puis on va bien faire ça. Ben lui, ben, il dit, tu peux y aller, mon garçon. Ben là, on est dans les causes, puis il peut nous arriver d'autres personnes sur le dos, puis question d'intimité, tu sais. Ben, j'ai dit, en tout cas, il faut lui dire en gros, mon véhicule, tu sais. Je ne peux pas aller dans les détails, parce que là, on n'a pas grand temps dans des causes. Il va arriver quelqu'un, c'est sûr. Ça fait que là, son allumette lui brûle les doigts. Puis, il en a sorti un autre, puis il a écouté ça. Puis après ça, ben, il a dit, le Seigneur, là, il t'aime bien gros. Puis sa joie, là, je ne sais pas ce que tu as fait, là, ce qui est important pour lui, là, sa joie, là, c'est qu'il a retrouvé son garçon. Il a retrouvé son Delvida. Puis, comme l'enfant prodigue. Puis, il a envie de faire une grande fête pour lui. Puis, je suis tout heureux de te donner son pardon. Je te pardonne. Puis, il a fait son grand signe de son pardon. Puis, il a frotté son allumette sur son feu de culotte. Puis, il a allumé sa pipe. Puis, il a dit, va à paix, mon garçon. Et le sacrement du pardon le plus simple que tu ne peux pas célébrer dans des causes de polyvalente, avec un petit père qui est sur le dos, qui est en train d'allumer sa pipe. Mais là, j'ai commencé à être heureux, quelque chose de rare. Hey, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Je lui ai dit, je vais aller marcher dehors pour essayer de décompresser parce qu'il y avait trop de bonheur pour ce que je pouvais porter. Mais alors, rendu dehors, j'ai dit, je suis bien trop heureux pour rester dehors. Et il rentre dans ta chambre, bonhomme. Je suis rentré dans ma chambre, puis là, je me promenais, puis ça débordait le bonheur. Bien trop heureux pour rester debout, couche-toi, c'est le temps de la sieste. Mais là, je me couche, je me dis, bien trop heureux pour rester couché. Lève-toi debout encore. Il y avait trop de bonheur, je ne savais plus quoi faire avec ça. Tant je me sentais aimé, puis tant je me sentais heureux en dedans de moi-même. Puis je me dis, Jésus, il a vécu quelque chose qui devait ressembler à ça parce que ça a tout transformé sa vie à partir de ce moment-là. Il y a une coupure à partir de ce moment-là. C'est fini la charpenterie. C'était son métier. Il n'est plus question de charpentier. Il n'est plus question de projet personnel. C'est fini mes affaires. À partir de maintenant, je ne suis plus là pour moi-même, je suis là au service de mon Père. Puis, toute sa vie va être transformée à cause de cette parole qu'il a entendue. C'est toi, mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis tout mon amour. Ça fait que c'est quoi qui fait Jésus? Mais il dit, ma mission, ça ne sera pas facile. Rassembler les enfants du Père, il y en a tellement qu'ils ne connaissent pas. Il faut que je m'entraîne durement. Ça fait que c'est quoi qu'il fait? Il part tout de suite pour le désert. Il va jeûner pendant 40 jours, puis 40 nuits, sans boire ni manger. Pourquoi? Parce qu'il veut se donner de la trempe. Parce qu'il dit, ça ne sera pas facile, mon affaire. Puis en même temps aussi, il veut, à travers, ce pèlerinage dans le désert, découvrir c'est quoi que mon Père veut de moi. Je veux que ce soit bien précis. C'est plus mon affaire, là. C'est la sienne. Je suis trop aimé. S'il aime les autres, puis c'est ça que j'ai senti, s'il aime les autres comme il m'aime, je n'ai pas le droit d'être indifférent puis rester à mon projet personnel. Donc, il faut que je mette les moyens de mon bord. C'est à moi de les sauver. C'est à moi qui a confié cette mission-là. À partir de ce moment-là, il sait qu'il est le Messie. Alors, ce que Jésus va faire, c'est le jeûne, mais quand on se lance dans le projet du Père, là, quand on coupe à un moment donné, là, le malin, on n'entend jamais parler. Si tu fais une vie bien ordinaire, là, qui ne dérange personne, puis que tu ne fais pas de mal, tu ne fais pas de bien, tu as ton affaire à toi, tu n'entendras jamais parler du malin, c'est comme s'il n'était pas là. Alors, mais Jésus, là, le malin a bien senti, je suis en train de perdre. Et c'est lui le Messie. Il savait que c'était le Messie. D'ailleurs, Jésus le faisait taire des fois, parce que le temps n'était pas venu. Alors, il va le tenter il va le tenter des tentations qui ont rapport à son messianisme. Il va dire, hey, t'es Messie, toi. T'es le bien-aimé du Père. Tu as tous les privilèges. Tout ce que tu vas demander au Père, il va te l'exaucer. T'as faim, ça fait 40 jours que tu jeûnes. C'est le temps de faire une première expérience de ton messianisme. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et du bon pain de ménage, comme ta mère Marie faisait à Nazareth. Là. Et puis avec l'appétit que tu as là, puis la faim qui t'anime, là, tu vas le goûter ton bon pain. Puis là, Jésus résiste, parce qu'il sait que c'est une tentation du malin. Puis il demande au malin, en s'appuyant sur la parole de Dieu, de ne pas le tenter. Tu n'entreras pas le Seigneur ton Dieu.
Bon, il dit, le maladie, ça n'a pas marché, il faut l'essayer ailleurs. Les richesses, la gloire, la gloire. Il est Messie. Je l'amène sur le pinacle du temple, c'est noir de monde, c'est le grand pèlerinage peut-être d'époque, là. L'esplanade du temple, qui était immense, c'est encore immense aujourd'hui, encore. Il y a des mosquées dessus. C'est plein de monde. Jette-toi en bas, puis il y a une parole de Dieu. Le malin se servait de la parole. Il y a une parole qui est dit, tu ne peux pas avoir peur. Il va envoyer des anges pour pas que tu te brises les chevilles en arrivant au sol. Hey, une bonne tentation, la gloire. Puis après ça, ça ne marche pas encore. Les richesses. Il l'amène sur une autre montagne, il monte tous les royaumes de la terre, toutes les richesses de la terre. Puis si tu fais, il faut te demander une petite faveur qui ne m'a jamais été faite. Pas une grosse affaire. Juste une petite génuflexion, tu te mets à genoux devant moi, puis tu me dis que je suis le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. Puis tu m'adores juste une minute, disons. Je te donne tout ça. Puis ça m'appartient, puis je te le donne. Tu vas être riche à craquer. Tout le monde rêve d'être riche, toi tu vas le devenir avec grande rapidité et grande facilité. Puis Jésus, là, résiste encore à cette tentation-là. Alors, pourquoi? Parce que l'autre essayait tout le temps de le détourner. Puis après ça, on reviendra un petit peu plus tard, il va falloir que Jésus se convertisse, parce que lui, il a été élevé dans la nation juive, à la gloire de Moïse. Aime tes amis, puis haïs tes ennemis. C'est comme ça que Jésus avait été formé. Puis, alors, c'est toute une conversion. Puis comme Marie aussi va devoir se convertir, demain je vais vous parler de Marie. Marie va falloir se convertir elle aussi, parce qu'elle sait qu'elle est la mère du Messie. Le Messie va être un général puissant, populaire, puis ils vont prendre les commandes de tous les peuples de la terre, puis à partir de ce moment-là, c'est le peuple juif qui va, à travers le Messie, qui est ton fils, qui va gérer tout ça. Alors, tu as eu l'annonciation, le Seigneur t'a choisi, regarde bien ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Elle avait été formée comme ça. L'espérance d'Israël, c'était ça. Plus tard, on sait bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, Jésus va falloir se convertir, passer du monde de la loi d'Israël, de Moïse, au monde nouveau de l'amour du Père, à la loi nouvelle, celle de l'amour. Alors, c'est toute une conversion de Jésus. Puis, à cause de son baptême, il va faire tout ça. Puis, je pourrais vous parler de Jésus jusqu'à la fin de cet enseignement-là. Pourquoi? Parce qu'il va aller jusqu'à la mort sur une croix. Dans les pires souffrances, tout le temps pour être fidèle à son Père. Puis des fois, peut-être qu'il y en a parmi vous autres ici qui disent, moi, c'est ma dernière chance, là. Moi, il n'y a plus rien qui marche. J'ai envie de tout lâcher. Je suis découragé. Je lâche, non seulement je lâche la pratique religieuse, je lâche tout. C'est fini le Seigneur. Moi, j'ai fait mon effort, puis ça ne t'a rien donné. Peut-être bien que tu es rendu là. Mais Jésus a vécu ça. Puis, quand il y a des pères, si c'était possible, que ce calice passe loin de moi, il y avait cette tentation-là, peut-être, qui habite dans ton cœur. C'est le temps, justement, de faire confiance, de ne pas lâcher. Père, je ne suis pas là pour moi-même, je suis là pour accomplir ta volonté. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Cabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.